Bonjour et bienvenue dans Coder c'est cool, je suis Hugo Taché, développeur web et mobile, et aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo un peu exceptionnelle, une vidéo de début d'année dans laquelle je vais tout d'abord vous faire des remerciements, mais aussi vous raconter plein de choses sur ce qui va se passer l'année prochaine, les nouveaux formats, un petit peu le setup dans lequel j'ai investi aussi pour vous proposer des vidéos de meilleure qualité, mais aussi une question, celle de la monétisation, et je sais que ça vous fait peur, rassurez-vous. Je vous explique tout ça en fin de vidéo et vous serez rassurés, je vous le dis tout de suite. Allez, c'est parti. Alors tout d'abord, merci énormément, vous avez fait vivre cette chaîne, les débuts de cette chaîne de façon exceptionnelle cette année 2020, malgré tout ce qui s'est passé avec la situation qu'on connaît tous. Vous avez explosé le compteur d'abonnés, hein, on est à plus de 3000 abonnés au 1er janvier. Quand je tourne la vidéo, là, je crois même qu'on a dépassé les 3400, il me semble. Et pour ceux qui veulent des petites stats, eh bien j'en ai sous les yeux, j'ai mes notes, hein, vous inquiétez pas. Donc cette année, on a tourné environ 18 vidéos, il y a quelques vidéos qui sont passées à la trappe, hein, je vous le dis, parce que quand je suis pas content du résultat, je vous ne les montre pas, je vous ne les mets pas en ligne. On a dépassé les 78 000 vues, ce qui est énorme aussi. On a plus de 1200 commentaires, même si la moitié c'est moi qui vous réponds, donc à prendre avec un peu de réduction, on va dire. Et on a en moyenne 98% de likes sur les vidéos, donc là ça me fait très plaisir parce que je vois que vous aimez le contenu que je vous propose, et j'ai eu envie, du coup moi ça m'a énormément motivé d'investir un petit peu dans le setup pour vous proposer une meilleure qualité d'image, de son aussi, donc cette année, bah voilà, ça va être sous le signe de la qualité, je vous le dis tout de suite. Alors voilà, bon, c'est pas ces chiffres-là qui, je vous avoue, me font gagner ma vie, hein, je gagne pas ma vie avec la chaîne YouTube, loin de là, je gagne rien du tout d'ailleurs jusqu'ici, mais ça me motive, donc n'hésitez pas à continuer, liker, commenter, partager les vidéos, c'est surtout ça qui est important, comme ça je continuerai avec toute la motivation qu'il faut à vous proposer du contenu de qualité. Alors, comme vous l'avez peut-être remarqué, la qualité générale de la vidéo est sûrement meilleure que les dernières. Bon, celle de l'interview, j'avais commencé à mettre un petit peu en place le setup, mais c'était pas encore parfait, donc j'ai acheté de nouvelles lumières, donc vous ne les voyez pas parce qu'elles sont hors champ, et je vous avoue que j'ai pas envie de faire trop de montage sur cette vidéo, donc je vous les montrerai peut-être une autre fois, mais c'est des softbox pour ceux qui savent, très simple, il y en a deux. J'ai aussi investi dans un pied de micro pour que ce soit plus simple pour moi de vous faire des vidéos plus souvent, parce que c'est important, on le sait pas, mais en fait le temps de monter le setup, ben ça nous ralentit aussi dans le temps de produire des vidéos, bien sûr. Et puis j'ai investi dans deux petits autres trucs. J'ai investi dans une webcam. Donc c'était très dur d'en trouver une parce que tout le monde est en télétravail aujourd'hui et a besoin de cet outil. Mais j'en ai trouvé une, ça va me permettre de vous parler d'un nouveau format qui va arriver. Et puis j'ai investi aussi, voilà, dans cette petite tablette graphique. Donc c'est vraiment pas une tablette haut de gamme, loin de là, c'est une tablette Gaomon, je ne sais plus quel modèle, c'est les tablettes pas trop chères, mais qui vont me permettre d'illustrer un petit peu les vidéos. Alors je sais pas faire de dessin, je vous le dis tout de suite, mais je sais faire des schémas, je sais faire des petits dessins explicatifs quand même, et je vais essayer d'agrémenter en fait les vidéos des nouveaux formats aussi dont je vais vous parler, avec justement des schémas, des dessins en live pendant la vidéo. Si vous voulez voir un peu à quoi ça ressemble, alors il me semble que sa chaîne c'est Network Chuck, qui est très intéressante aussi pour ceux qui s'intéressent à l'informatique, où vous verrez un peu lui comment il utilise justement la tablette graphique pour illustrer ses vidéos, et j'aimerais m'inspirer un peu de ça sans pour autant copier son concept, mais je trouve ça vraiment cool, donc on verra ça dans les vidéos qui arrivent. Alors on parle des formats, parce que c'est surtout ça qui est intéressant cette année, même si je sais que vous voulez savoir pourquoi j'ai parlé de monétisation en intro, et que vous allez rester jusqu'au bout de la vidéo, j'espère, pour ça. Mais voilà, on va parler des nouveaux formats. Bon, déjà des formats qui sont passés l'année dernière, bien sûr on va continuer les DevTalk, puisque c'est un format assez libre dans lequel je peux vous parler de plein de sujets en rapport avec le dev, des fois un peu plus éloigné, des fois un peu philosophique. J'aimerais bien, voilà, justement, étendre un peu le champ de ce format-là, parce qu'il y a plein de choses en rapport avec l'informatique
auxquels je pense et que j'aimerais vous parler, donc peut-être qu'on parlera de sujets peut-être moins précis l'année prochaine dans DevTalk, mais de choses peut-être plus générales, de philosophie de l'informatique, je sais pas, mais moi ça m'intéresserait de réfléchir à ça. Ensuite, Dev Interview, vous avez été nombreux à apprécier la première Dev Interview avec Ilshad, qui a été très sympa de la faire avec nous, pour nous apporter son point de vue sur Open Classroom. Donc ce que j'aimerais bien faire dans un premier temps, ou en tout cas cette année par rapport au Dev Interview, c'est demander à des gens qui ont fait des formations diplômantes, qui ont réussi à trouver un job, ou même qui sont en formation, de nous raconter un peu comment ça se passe, parce que j'ai pas envie qu'on pense que cette chaîne soit dédiée à Open Classroom, même si c'est la vidéo qui a été la plus vue sur la chaîne. Je ne suis pas du tout affilié à Open Classroom, et voilà, j'aimerais que vous ayez justement un autre son de cloche que celui-ci, que vous puissiez faire votre avis parmi plein de formations, parce qu'il y en a plein, et j'ai déjà 2-3 personnes qui m'ont contacté, donc merci à eux, je pense à vous, hein, je vous ai pas oublié, je vous recontacterai pour qu'on fasse ces interviews, et ça arrivera dans le courant de l'année. C'est des formats qui sont très longs à faire, puisqu'il faut à peu près 2 heures de tournage complet, et moi après j'essaie d'en ressortir 20 minutes, donc le montage est également assez long. Mais parlons des nouveaux formats, puisque c'est ça qui vous intéresse. Alors sachez que au tout début de la chaîne, quand on a dépassé les 300 abonnés, j'avais fait une vidéo dans laquelle je vous promettais certains formats que malheureusement je vais pas pouvoir faire parce que j'en ai pas tout simplement les compétences, ou même si c'est pas une question de compétences, parfois c'est une question de temps, mais je ne peux pas, voilà, je voulais vous faire une revue pratiquement semaine par semaine de l'actualité, et j'ai pas les compétences journalistiques pour réussir à trouver mes sources aussi facilement que je le pensais, donc pour l'instant ce projet-là est de côté, mais voilà, je vais vous parler des nouveaux formats maintenant. Premièrement, nous allons avoir un format live qui va arriver, j'espère, assez rapidement. J'aimerais bien qu'il soit récurrent, qu'on ait un live ensemble par semaine, ce serait génial, je vous promets rien, parce que bon, encore une fois, c'est une question de temps, et j'ai un boulot à côté, c'est assez chaud. Mais voilà, ce serait plutôt en soirée, en deuxième partie de soirée, donc on serait, j'avais noté, qu'est-ce que j'avais noté d'ailleurs ? Oui, entre 20h30 et 22h30, donc voilà, j'espère que vous pourrez être là. Ça se découperait en plusieurs parties, on aurait d'abord une partie où je répondrai à vos questions, on pourrait interagir ensemble, et puis après, en fait, j'aimerais coder en live avec vous, pouvoir vous proposer, bah voilà, des petits projets fun que j'ai envie de vous faire partager, puis que vous me donniez votre avis, pourquoi pas faire des projets, même codés interactifs ensemble, ce serait cool. Et puis, il y aura aussi des fois des lives, à mon avis, centrés sur les conférences, donc par exemple les conférences de Google, de Apple, puisque moi je les suis tous les ans, ces conférences-là, et pourquoi pas les partager avec vous, du coup, c'est intéressant, on pourra analyser les choses ensemble, voilà, ça pourrait être cool. Donc c'est le premier nouveau format, les lives, qui devrait arriver bientôt. Mais surtout, le format, ou les formats, puisque ça prendra peut-être plusieurs formes différentes, que j'ai envie de mettre en avant cette année avec vous, c'est des formats d'apprentissage, de formation et de pédagogie, puisque vous avez été nombreux à me dire, et ça me fait très plaisir, que vous appréciez ma façon de vous expliquer les choses. Donc on va essayer de mettre ça en œuvre avec le code directement. Je vais essayer de vous apprendre, dans un premier temps, peut-être une part de culture informatique, puis on va essayer de rentrer dans les sujets plus concrets comme le HTML, le CSS, ensuite voir la programmation en JavaScript, en PHP peut-être, des frameworks, différents outils. Ça peut être super intéressant de faire ça ensemble, et j'aimerais faire ça sous forme de petites capsules de vidéos assez courtes. Je voudrais pas que ce soit des vidéos de 10-20 minutes, je voudrais que ce soit un format court, peut-être environ 5 minutes par notion, et surtout voilà, le découper en petites notions qui vous seront faciles à suivre, et si on regarde à la fin, ça vous fera presque une formation complète sur différents sujets, et c'est là où on va en venir à un truc qui est intéressant, c'est un des projets dont je vais vous parler à la fin. Mais voilà, sachez qu'on va suivre en fait une voie logique d'apprentissage, ce sera facile à suivre, puisqu'on va commencer par des choses que tout le monde peut comprendre, et on ira de plus en plus dans la difficulté. Aujourd'hui, vous pouvez déjà trouver énormément de ressources. D'ailleurs, je vous ferai peut-être une vidéo où je vous donne mes meilleures sources de ressources. Je peux déjà vous conseiller le site de GraphiCart, les vidéos de GraphiCart, les formations Academind sur Udemy de Maximilian Schwarzmüller qui sont géniales. Il y a aussi une chaîne que j'aime beaucoup sur YouTube qui s'appelle DevTheory pour justement s'actualiser un peu sur le JavaScript. Il y a énormément de ressources déjà accessibles. Moi, ce que j'imagine, c'est vous apporter mon point de vue et ma pédagogie qui, je pense, est différente de ces formateurs-là et qui peut vous convenir peut-être mieux. Mais là, vous allez me dire, ah, ça y est, comme tous les youtubeurs, il va nous vendre sa formation à 600 € pour devenir développeur web freelance, gagner 10 000 € par mois, etc., etc. Bon, si vous suivez un peu la chaîne, vous savez que c'est pas mon genre, je vais pas vous vendre ces formations, ni cette petite capsule vidéo, etc. J'ai envie de faire ça purement gratuitement. C'est un petit peu ma contribution open source, on va dire, au monde du développement, et puis j'ai
envie qu'il y ait des développeurs cool qui nous rejoignent dans le métier, et je sais que vous en serez. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, tout sera gratuit. Bon, vous l'attendez tous. La partie sur la monétisation, comment est-ce que je vais me faire de l'argent sur votre dos, c'est maintenant que je vais vous le dire, mais en réalité je vais pas me faire de l'argent sur votre dos, je vais vous expliquer. Au niveau de la formation, comme je viens de vous le dire, des capsules vidéo qui seront sur YouTube, il n'y aura absolument aucune monétisation directe, donc elle ne sera pas vendue. Par contre, si ça vous va, et je vous pose la question également, parce que j'ai pas envie de faire ça et que ça détruise une forme de confiance qu'on a entre nous, j'aimerais ajouter la publicité au début et à la fin des vidéos parce que c'est énormément de travail sur ces vidéos-là justement. Les autres formats sont pas concernés, je ne veux pas les monétiser avec la pub de YouTube. Donc voilà, je me pose la question, est-ce que ça vous dérangerait s'il y avait de la publicité au début et à la fin de ces petites capsules? Jamais je ne mettrais de la publicité au milieu parce que je trouve ça insupportable. C'est complètement... Enfin, je veux dire, c'est tout ce qu'on voulait éviter avec la télé, et maintenant sur YouTube, on est complètement servi par ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous pose réellement la question. Bien sûr, ceux qui veulent peuvent bloquer avec uBlock, je vous en voudrais pas, peuvent passer la vidéo, mais vous aurez aussi la possibilité, du coup, de regarder ces publicités en début de vidéo, si vous voulez m'aider, et c'est pas grand-chose à faire, mais au moins, moi, ça m'apporte un petit complément, peut-être, on verra. Et surtout, ça rémunère une forme de travail qui va être, je vous l'avoue, quand même assez intensive. Du coup, autre moyen de me faire de l'argent sur votre dos, même si vous avez bien compris, c'est pas vraiment le cas. Comme je vous l'ai dit, pendant les lives, j'aimerais bien coder des petits projets sympas, des applications mobiles, des sites internet drôles. Et voilà, j'ai pas forcément envie d'ouvrir un Tipeee parce que je pense que la chaîne n'est pas assez grosse pour ça, et puis vous, c'est une contribution qui est peut-être trop importante. Par contre, je trouve que le système, en fait, de pouvoir vous rétribuer quand vous faites un don ou quelque chose, eh ben, c'est une super idée. Et ce que je me suis dit, c'est pourquoi pas, si on fait une application mobile, la mettre sur le store payante pour, je sais pas, 2, 3, 4, 5 euros. Ce seraient des applications qu'on aurait vues ensemble, qu'on aurait développées un petit peu ensemble. Je sais pas, ça peut être une calculette avec un super habillage, des trucs un peu fun, on va dire. Mais voilà, ce serait plus pour vous le moyen d'aider la chaîne en faisant un don et en ayant en rétribution en fait une application. Pareil, sur les sites web qu'on ferait ensemble, pourquoi pas avoir un petit module de don, un petit truc pour que vous puissiez donner quelque chose. Donc voilà, comme vous le voyez, c'est vraiment pas, je veux pas vous forcer à donner de l'argent pour la chaîne. J'ai envie d'être sur un système complètement donation. Si vous voulez m'aider, vous pouvez. Et en même temps, voilà, on a un petit système de rétribution sympa. Encore une fois, je vous pose la question, est-ce que vous voyez quelque chose, un inconvénient à ça? Et est-ce que ça vous poserait problème? Parce que je le ferai pas si ça vous pose problème, bien entendu. Mais là, je vais vous parler d'un super projet, d'un truc que j'ai en tête. Un truc qui serait vraiment cool, en fait, c'est d'avoir à nous un petit club, en fait, une plateforme sur laquelle j'aimerais vous faire, en fait, des petites fiches mémo sur, justement, les notions qu'on aurait vues dans les petites capsules d'apprentissage, de pédagogie de la chaîne. Donc j'ai envie de faire une interface super belle avec des machins, j'ai envie de m'amuser à le faire et on le fera sûrement en live ensemble, et de vous proposer une plateforme du coup sur laquelle vous pourrez retrouver de façon très rapide et très intuitive toutes les notions pour que vous puissiez justement revoir le contenu de manière plus régulière et plus facile. Je sais pas encore la forme que ça va prendre, le nom que ça va prendre, quand est-ce que ça va sortir, mais j'aimerais bien le faire avant du coup de vous faire les vidéos pédagogiques. Mais voilà, c'est en projet, c'est embryonnaire, mais je vous tiens au courant. Et donc là, vous vous dites, mais attends, il nous a parlé de monétisation juste avant, il nous parle d'un petit club, d'un machin, il va nous faire payer une adhésion ou quoi? Encore une fois, pas du tout. En fait, je me suis dit, pourquoi pas, ce que j'aimerais, c'est incorporer une dimension un peu jeu vidéo à l'intérieur de cette plateforme. Donc par exemple, imaginons, vous vous inscrivez, vous avez votre profil, et puis à chaque fois, vous complétez un petit mémo, vous gagnez de l'XP, vous gagnez des niveaux, etc., etc., et puis ça peut être sympa après d'avoir, je sais pas, un leaderboard de celui qui a le meilleur niveau, même si on pourra tous tricher complètement, mais on peut aussi avoir un petit système de commentaires sur les mémos, avec des upvotes, des machins, je sais pas encore quelle forme ça peut prendre, mais j'aimerais bien avoir cette dimension un peu jeu, un peu communauté sur cette plateforme. Et comment est-ce que je peux monétiser ça? Eh ben, j'ai bien réfléchi et comme je vous l'ai dit, pas d'adhésion, rien du tout, pas de publicité non plus sur la plateforme parce que j'ai envie de faire une interface super cool. Mais je me suis dit, pourquoi pas, je sais pas, faire une boutique avec des petits objets virtuels qui servent absolument à rien, mais que tout le monde pourra voir dans votre profil. Je sais pas, la médaille du mois de février, la médaille du mois de mars, des petits objets en accès limité que vous pourriez acheter, et comme ça permettrait de faire vivre la plateforme d'un point de vue financier et de m'aider moi à continuer à l'entretenir et à faire des vidéos encore
plus longtemps. Et encore une fois, je vous le répète, je vous demande votre avis, est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée, est-ce que ça vous dirait? Mais voilà, ça c'est au stade ultra concept, j'ai pas encore fait de maquette, bon en fait si j'en ai fait une petite, mais je vous la montre pas tout de suite. Je voudrais avoir votre avis sur tout ce que je viens de vous dire, n'hésitez pas à le donner dans les commentaires, vous savez que je les lis, je vous répondrai, j'attends de la critique de votre part, bien sûr constructive, hein, mais je voudrais savoir ce que vous pensez de toutes ces idées-là, pour qu'on commence bien ensemble l'année 2021, qui j'espère sera un peu plus réjouissante. Alors je compte sur vous, et eh bien on va se retrouver, j'imagine, si j'y arrive, la semaine prochaine pour une vidéo qui concernera en fait une petite rétrospective sur le stack de développeurs que j'ai utilisé l'année dernière et voir ce qui est encore pertinent pour cette année, donc ce sera super intéressant, je vous invite à rester à l'écoute, n'oubliez pas, mettez la cloche, le like, les commentaires, vous savez, j'ai pas besoin de vous le dire, mais cette vidéo sera super intéressante parce que, ben voilà, je vais vous donner mon avis sur ce que j'ai utilisé cette année, donc les frameworks, les langages, etc., et est-ce que je continuerai à les utiliser l'année prochaine. En tout cas, ben, l'année prochaine, on y est déjà. Donc voilà, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, et on se retrouve à la prochaine. Allez, ciao!